Bonjour à vous, je suis coach Aya. Je suis une coach dans différents domaines. Aujourd'hui, je vais vous coacher sur le blogging. Donc, le 28 juillet 2017, à la Maison Active, nous avons commencé des sessions de formation sur le blogging. Donc, nous avons eu trois différentes sessions. Et la première session a eu lieu le 28 juillet. Et après cela, on a eu les deux autres sessions. D'accord? Donc, j'ai décidé en fait de faire une vidéo que je vais poster sur le blog que j'ai créé aussi pour la formation de blogging de la Maison Active. Et comme ça, en fait, vous avez ce contenu et comme ça, vous pouvez vous rendre sur le blog et avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour créer vous-même votre blog. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas pu participer aux trois sessions, je vais mettre dans cette vidéo toutes les informations. Comme ça, vous avez toutes les informations pour vous. Et comme ça, chez vous ou au travail, vous pouvez le faire tranquillement et voilà. D'accord? Donc, sans tarder, je vais commencer. Je vais, Ça va être pareil que ce que nous avons fait lors des formations. D'accord? Donc, je vais lire vraiment les slides et après, on va aller à la partie pratique. D'accord? Donc, tout d'abord, le titre, c'est trois étapes pour créer un blog professionnel et rentable. D'accord? Donc, nous allons parler de créer un contenu avec objectif. Nous allons parler des fondamentaux du blogging et comment accroître son contenu avec les médias sociaux. Et surtout, nous allons faire de la pratique. D'accord? Donc, en ce qui concerne créer un contenu avec un objectif, nous allons parler de pourquoi le contenu est important pour la création de trafic et comment créer un contenu remarquable. D'accord? Je ne donnerai pas d'exemple, on ne fera pas de quiz. D'accord? Qu'est-ce qu'un contenu? Un contenu, c'est très simple, c'est un message. C'est un message communiqué à vos visiteurs, vos clients et promoteurs pour votre stratégie marketing. D'accord? Qu'est-ce qu'un contenu marketing? C'est la création et la distribution de contenus percutants et consistants pour attirer et fidéliser une audience clairement définie et convertir les potentiels clients en nouveaux clients. D'accord? Sans contenu, il n'y a rien à communiquer et sans contenu, il n'y a pas d'Internet. D'accord? Donc, pourquoi le contenu est important pour la création de trafic? D'accord? D'abord, vous devez choisir un format. D'accord? Comment est-ce que vous voulez présenter votre message, votre contenu? Comment est-ce que vous voulez le présenter? Donc, il y a différentes manières de présenter son message, son contenu. On peut le faire soit en vidéo, soit en infographie, soit en article. Des articles, en fait, qui disent comment, par exemple, comment préparer une sauce graine, comment changer son pneu, ce genre d'article-là, en fait. Les listes, c'est présenter des informations point par point, d'accord? Des entrevues, des questions-réponses, entrevues d'influenceurs, par exemple. Euh, un contenu, le format aussi, ça peut être les posts que nous faisons nous tous sur les médias sociaux. Un podcast, les podcasts, ce sont des audios. Ce sont des audios qui sont enregistrés. Par exemple, je prends un exemple, RFI. RFI a des émissions. D'accord? Il y a différentes émissions sur RFI. Si vous n'avez pas l'occasion d'écouter ces émissions-là pendant la diffusion, vous pouvez toujours aller sur le podcast. Donc, l'enregistrement sera là-bas, en fait. D'accord? Donc, c'est ça qu'on appelle un podcast, livre électronique et d'autres formats. D'accord? Donc, le contenu, à quoi sert un contenu? Le contenu, il vous permet d'augmenter la visibilité de votre site sur le net. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le plus vous avez de contenu, ça veut dire le plus vous créez du contenu, le plus vraiment vous créez du contenu, le plus en fait vous avez plus de chances en fait d'être retrouvé sur le net. Ce qui veut dire par là que si quelqu'un fait des recherches en ce qui concerne votre domaine d'activité et que vous avez beaucoup de contenu par rapport à la moyenne, vous avez plus de chances en fait d'apparaître parmi les premiers sites de recommandation, par exemple, que le moteur de recherche va proposer. D'accord? Le contenu permet d'attirer de nouveaux visiteurs, d'éduquer les visiteurs, les prospects et les clients, convertir les nouveaux visiteurs en prospects, faire des prospects de nouveaux clients, faire des clients satisfaits des promoteurs de votre entreprise. Je vais vous montrer un schéma, vous allez comprendre un peu.
Donc ça, on appelle le inbound marketing. D'accord? Donc on vous montre un peu comment une personne qui n'est pas votre client, une personne qui est étrangère à ce que vous faites, comment le contenu fait que cette personne qui est étrangère à votre site, à votre blog, comment par rapport à ce que vous donnez comme information, comment cette personne va devenir votre client. D'accord? Donc, stranger c'est étranger, une personne étrangère, des étrangers. D'accord? Donc, disons, vous avez un blog. D'accord? Et disons, vous avez un blog qui parle de restauration. D'accord? Donc, disons qu'une personne recherche des informations sur, par exemple, comment faire une sauce graine. Donc, elle va aller sur le, le moteur de recherche, par exemple Google. Elle va entrer, elle va taper les mots-clés. Les mots-clés, elle va taper, par exemple, comment faire une sauce graine. Et lorsqu'elle tape comment faire une sauce graine, le moteur de recherche lui propose différents sites. Et parmi ces différents sites, il se trouve qu'il y a votre blog. Donc, cette personne qui est étrangère, qui n'est jamais allée sur votre blog, va découvrir votre blog. Donc, elle va cliquer sur votre blog et elle va commencer à lire. Et avec les informations qu'elle va lire, si ces informations l'intéressent, si ces informations permettent de répondre à ces questions, ça va faire qu'elle elle va s'intéresser à votre blog. Elle va passer plus de temps à lire votre blog. Elle va lire différentes pages, différents articles. D'accord? Donc, cette personne qui est une personne étrangère, qui ne connaissait pas votre blog, et grâce au moteur de recherche, parce elle a rentré des mots-clés, elle a écrit des mots-clés pour rechercher quelque chose, une information spécifique. Donc, lorsqu'elle a rentré ces informations spécifiques, elle est tombée sur votre blog. Elle a lu les différents articles de votre blog et finalement, elle a apprécié ce qu'elle était en train de lire. Et donc, qu'est-ce que ça devient? Elle devient un visiteur. D'accord? Donc, le blog, vous avez attiré en fait une personne étrangère à votre blog. Elle a commencé à s'intéresser aux différents articles que vous écrivez et elle est devenue un visiteur. D'accord? Donc, ce visiteur-là, maintenant, comment est-ce que vous faites comment est-ce que vous convertissez ce visiteur-là en prospect? Transformer ce visiteur en prospect, vous pouvez le faire par différents formulaires. Que ce soit des formulaires, que ce soit des appels à l'action, que ce soit des landing pages. Je ne vais pas aller dans les détails, mais par exemple, un formulaire, ça va être, par exemple, un formulaire d'inscription. Si vous voulez, vous avez, disons, sur votre blog, un formulaire qui dit si vous êtes intéressé par nos recettes, et que vous désirez avoir plus de recettes, remplissez ce formulaire. Comme ça, on va vous apporter plus de recettes sur votre boîte email. Ça, c'est par exemple un formulaire. Un appel à l'action, c'est par exemple de dire, OK, nous avons une promotion sur un livre de cuisine. Cliquez sur ce bouton et on vous apportera, si vous vous inscrivez, vous aurez une réduction de 50% sur notre livre de cuisine. D'accord? Et donc, ça, c'est un call to action, un appel à l'action. Et donc, ça fait que le visiteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va rentrer ces informations. Il va vous donner ces informations. Une fois que le visiteur vous donne ces informations, il devient un lead, un prospect. Donc, vous avez converti en fait un visiteur en prospect. Le prospect, en fait, puisque vous avez ces informations, ce qui veut dire que maintenant, vous pouvez l'appeler, vous pouvez le contacter, vous pouvez lui envoyer un email pour lui vendre encore vos produits ou bien pour lui apporter plus d'informations. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous transformez, en fait, que vous convertissez, par exemple, un visiteur en prospect. D'accord? Donc, lorsque vous avez converti votre visiteur en prospect, le prospect maintenant, vous allez pouvoir maintenant lui, comme je disais, vous allez pouvoir lui emmener des messages, des emails sur vos produits, d'accord? Donc, à le faire souvent, à lui envoyer par exemple, que ce soit un email une fois par semaine et tout, il reçoit des différentes informations sur votre entreprise. Donc, à recevoir ces informations, un jour, il peut se dire, bon, ok, je vais acheter un produit avec cette entreprise.
Et lorsque le prospect achète un produit, il devient maintenant un client. Et lorsqu'il achète un produit avec vous, s'il est satisfait, comment vous faites pour savoir s'il est satisfait? Vous pouvez faire les questionnaires. Donc, vous leur apportez des questionnaires par email, par exemple, où vous leur demandez, oui, vous avez acheté un produit avec nous, on aimerait savoir qu'est-ce que vous pensez du produit et tout le reste. Il va répondre et s'il est satisfait, qu'est-ce que ce client va faire? Il va en parler dans son entourage et c'est comme ça qu'il devient un promoteur. En fait, d'accord? Donc, tout ça, c'est possible comment? C'est que ce mouvement d'attirer un étranger à devenir en fait un client et un promoteur, comment ça se passe? C'est grâce au contenu, à votre contenu. Si votre contenu est pertinent, si votre contenu est un contenu qui est utile pour celui qui recherche une certaine information, c'est comme ça qu'il va devenir un étranger, une personne qui ne connaissait pas votre blog un client et éventuellement un promoteur. D'accord? Donc, la première des choses, c'est attirer du trafic. Avec le contenu, vous attirez du trafic. Vous pouvez convertir les prospects en clients. Vous pouvez générer des prospects et vous pouvez fidéliser vos clients actuels. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un contenu remarquable? Un contenu remarquable, il donne envie de lire. D'accord? Il donne envie de lire, il donne envie de partager, il donne envie de revenir pour avoir plus d'informations. Un contenu remarquable, il suscite l'intérêt de vos clients actuels et il élargit aussi votre audience. Un contenu remarquable, il se démarque de tous les contenus sur l'Internet. Il attire l'attention d'une audience spécifique, il apporte de la valeur ajoutée, il est pertinent. C'est ça un contenu remarquable. Donc, vous devez garder ça en tête. Quand vous pensez à un blog, vous devez vous dire que le blog, c'est juste un outil. Mais ce qui fait un blog, c'est le contenu. D'accord? Donc maintenant, comment créer un contenu remarquable? Tout d'abord, vous devez planifier. Vous devez planifier, vous devez créer, publier et analyser. D'accord? On va parler des différentes étapes. Donc, planifier. Qu'est-ce que c'est que planifier? Donc, vous devez vous poser la question, quel est l'objectif de mon contenu? Donc, d'accord? Donc, quel est l'objectif de votre contenu? Est-ce pour vos clients actuels? Vous avez des clients actuels, d'accord? Est-ce que vous voulez en fait apporter un message à vos clients actuels ou est-ce que vous désirez en fait attirer de nouveaux clients, d'accord? Donc, ce qui veut dire que est-ce pour convertir les visiteurs en prospects, d'accord? Vous devez vous poser la question, combien de temps est-ce que vous devez investir pour créer le contenu, d'accord? Vous devez vraiment structurer vos idées. Le contenu doit apporter de la valeur ajoutée au lecteur. Le contenu doit être pertinent et original. En ce qui concerne la création, la présentation de votre contenu, vous devez vous poser la question suivante, d'accord? Qui est ma cible? D'accord? Vous devez vous poser la question. D'abord, votre cible, c'est qui votre cible? D'accord? Et votre cible, est-ce que c'est une cible qui apprend plus facilement ou bien qui préfère le visuel? Le visuel, c'est des vidéos, c'est des graphes, c'est des images, c'est des textes. Ou bien est-ce que c'est une personne qui préfère écouter? Donc, si c'est une personne qui préfère écouter, vous allez faire plutôt des podcasts. Mais vous devez comprendre une chose, si vous ne savez pas si votre cible est visuelle ou auditive, ce que vous pouvez faire des blogs qui touchent un peu tous les formats en fait. Vous pouvez faire des blogs avec des vidéos, vous pouvez faire des blogs avec des images, vous pouvez écrire des articles. C'est comme vous voulez en fait. Et vous allez voir en fait en fonction du nombre de partages, en fonction du nombre de lecteurs, vous allez savoir en fait votre cible si elle est plus visuelle ou bien si elle est plus auditive. D'accord? Vous devez vous poser la question, quel sera le thème de mon contenu? Quel sera le thème de votre contenu? Qui est votre cible? Quelle est la personnalité de l'acheteur? D'accord? Quel contenu apportera de la valeur ajoutée à votre cible? Donc, pour que votre thème soit percutant, posez-vous les questions suivantes. Quels sont les challenges de ma cible? Quels sont les objectifs de ma cible? Quelles sont les dernières informations sur le secteur d'activité de votre business? D'accord? Je lis ce qui est écrit, je ne vais pas en profondeur parce que je n'ai pas envie que ce soit trop long. Donc, je fais que lire. Mais comme je disais, si vous avez besoin de plus de clarification, n'hésitez surtout pas à me contacter. Donc, un contenu remarquable,
il est centré en fait sur la cible. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, comme je disais ici, j'ai dit quelle est la personnalité de l'acheteur. C'est votre cible en fait. Vous devez savoir quelle est sa personnalité, c'est-à-dire le nom, le prénom, bon, pas le nom, pas le prénom, non, il ne faut pas savoir, mais le sexe, d'accord? Est-ce que votre cible, ce sont des hommes ou bien des femmes? Ces personnes-là, où est-ce qu'elles vivent? Est-ce qu'elles vivent en ville? Est-ce qu'elles vivent à l'intérieur du pays? Est-ce qu'elles sont à l'étranger? Vous devez vous poser les questions comme par exemple, c'est quoi leur moyenne de salaire? Est-ce que ce sont des personnes qui travaillent? Est-ce que ce sont des entrepreneurs? Vraiment, ce sont des questions comme ça que vous devez vous poser en ce qui concerne la personnalité de l'acheteur. Et vous aussi, vous devez aussi savoir en fait qu'est-ce qui motive en fait votre cible à acheter. Qu'est-ce qui la motive en fait? Qu'est-ce qui déclenche en fait sa décision d'achat? C'est très important. D'accord? Donc, comme je vais revenir là-dessus, donc comme je disais, un contenu remarquable est centré sur la cible. Donc, quel est le problème de votre cible? Vous devez vous poser cette question et quelles sont les solutions? D'accord? Quand vous savez les problèmes de votre cible et vous savez les solutions, en fonction de cela, vous pouvez écrire en fait vous pouvez écrire un contenu vraiment qui est pertinent et qui apporte de la valeur ajoutée à votre cible. D'accord? Donc, comment comprendre le prospect? D'accord? Quelles sont les étapes par lesquelles le prospect passe avant de décider de faire un achat? D'accord? Donc, il y a la prise de conscience. La prise de conscience, c'est identifier un problème ou une opportunité. Lorsque nous décidons d'acheter quelque chose, par exemple, si je décide, par exemple, d'acheter une voiture, c'est parce que je me suis dit, ah, ok, je pense que j'ai besoin d'avoir une voiture. Je suis fatiguée de prendre les transports publics. Je veux pouvoir me rendre d'un point A à un point B facilement. Dans la journée, il se trouve que je bouge beaucoup. Donc ça, en fait, je prends conscience en fait de quelque chose. Donc j'identifie le problème qui est que j'ai des difficultés à me déplacer et que j'ai besoin de me déplacer rapidement. Donc d'accord, donc ça c'est une étape par exemple. Donc la prise de conscience. La considération, c'est la solution. La solution, c'est quoi? Il faut que j'achète une voiture, d'accord? Donc la décision, c'est d'acheter la voiture. Donc en fait, vous devez vous poser les questions suivantes. Quelles sont les étapes par lesquelles en fait votre cible, le prospect, quelles sont les étapes par lesquelles en fait il passe avant de décider de faire un achat. D'accord? Est-ce que il prend conscience du problème, il se dit, OK, j'ai pris conscience du problème, je pense que oui, il faut que j'achète, ou bien il a besoin d'un peu plus de réflexion. D'accord? Donc, vous devez vous poser ce genre de questions. C'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez écrire vos articles, vous allez écrire des articles sur tout cela, en fait. Vous allez écrire des articles qui vont identifier des problèmes. Vous allez écrire des articles sur les solutions et vous allez écrire des articles sur les décisions, sur l'achat. D'accord? L'achat, c'est à ce moment-là que vous présentez votre produit. D'accord? Donc, c'est du style lorsque le prospect visite votre site, il a un problème. Ou peut-être même qu'il ne sait même pas qu'il a un problème. Et donc, vous lui faites découvrir son problème, la prise de conscience. D'accord? Vous lui faites comprendre que, oh, mais tu as un problème. Euh, Par exemple, comme je disais en ce qui concerne la voiture. Donc, disons que je ne sais pas que mon problème, c'est que je suis fatiguée de toujours devoir lutter pour avoir un transport. Donc, vous allez écrire un article qui va me faire comprendre que il est très difficile à Abidjan de se déplacer parce que c'est compliqué avec les transports publics et tout le reste. Et puis moi, je vais lire et puis je dis, ben ouais, franchement, ça me fatigue hein, de toujours lutter pour avoir le transport, pour me déplacer et tout. Et donc là, en fait, vous êtes en train de mettre une lumière à un problème que j'ai en fait. Et la considération, l'autre article que vous allez écrire un article comme par exemple pour dire, mais vous savez, quand vous avez une voiture, il est plus facile pour vous de vous déplacer. C'est bien vrai que oui, il y a beaucoup d'embouteillages, mais avec une voiture, vraiment, vous avez cette autonomie, cette liberté et tout. Et puis moi, je suis là, je dis, ah ben ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Et un autre article que vous allez écrire, la décision, vous allez dire, oui, moi je suis un concessionnaire de voitures, je vends des voitures, je fournis des voitures, je fournis telle voiture qu'on peut trouver en zone 4 et présentement il se trouve que où il y a
il y a des promotions. Et moi, quand je lis ça, quand je lis ces trois articles-là, quand j'arrive au dernier article qui dit, ah, il y a des promotions la solution à mon problème, c'est d'acheter une voiture, d'avoir une voiture, je me dis, ah ben, attends, c'est parfait parce qu'il a compris mon problème et il m'a trouvé une solution. Ah, donc c'est parfait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rendre vers ce concessionnaire pour acheter une voiture. C'est comme ça que vous devez penser quand vous écrivez un blog. Vous devez vous dire que le blog, c'est prise de conscience d'un problème, solution et la décision qui est l'achat. Donc, c'est du style, le blog, en fait, c'est pour vendre. C'est pour vendre quelque chose que vous avez, que vous détenez, en fait. C'est pas juste d'écrire pour écrire. D'accord? Il faut toujours avoir un objectif en tête. D'accord? Donc, je continue sur comment créer un contenu remarquable. Vous devez vous poser la question, quel sera le message de votre contenu? Donc, comme je disais tout à l'heure, est-ce que le message sera plus sur le problème? Vous allez parler d'un problème. Vous allez permettre aux gens de prendre conscience d'un problème qu'ils ont, mais qu'ils ne savent pas en fait. Est-ce que vous allez écrire un article sur les solutions, d'accord? Ou bien est-ce que vous allez écrire un article pour faire la promotion de votre produit ou de votre service? Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il est bien, en tout cas, il est mieux pour vous de commencer avec le problème, d'aller ensuite avec la solution et après avec la promotion. Et ça, c'est par article. Dans un article, ne mettez pas problème, solution et promotion. Non. Par article, vous parlez de problème. Donc, un article va parler de problème, un autre article parlera de solution et un autre article parlera de promotion. D'accord? Le contenu doit être éducatif, il doit être pertinent, il doit être intéressant, il doit être concis, court, clair et il doit être concentré. Vous devez concentrer en fait votre contenu. Vous devez tout d'abord vous concentrer sur le contenu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sur votre message, avant de chercher à faire les beaux dessins, les belles images et tout le reste. Concentrez-vous d'abord sur votre message. D'accord? Maintenant, publier le contenu. D'accord? Donc, comment est-ce que vous pouvez publier votre contenu? Parce que vous avez créé votre contenu, par exemple, sur Word, sur PowerPoint. Maintenant, il faut le publier. Il faut le publier pour que le monde puisse le voir, pour que les gens puissent le lire. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire cela? Vous pouvez le faire en utilisant un blog, un landing page, les médias sociaux ou bien email marketing. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne l'analyse du contenu. Donc, vous pouvez analyser votre contenu pour savoir, en fait, les différents contenus qui ont attiré le plus d'attention. D'accord? Euh, donc, par exemple, pour un blog, vous avez plusieurs articles. D'accord? Donc, je vais vous montrer ça plus tard. Mais au niveau des statistiques, vous pouvez voir le nombre de visiteurs par article. Il y a eu combien de visiteurs par article, d'accord? Le nombre de clients potentiels, parce que lorsque vous avez un blog vraiment très professionnel, vous pouvez voir en fait le nombre de personnes qui se sont inscrites, qui ont souscrit, qui ont rempli un formulaire. Donc, vous pouvez voir en fait le nombre de personnes qui ont rempli un formulaire et donc ceux-là, ils deviennent des clients potentiels. Vous pouvez voir aussi le nombre de partages parce qu'avec les blogs, on peut partager les articles comme on partage sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir aussi la performance des articles, la performance des termes et la performance aussi des formats. Comme je disais, si votre client il est visuel ou bien s'il est auditif, c'est du style, vous allez voir, ok, si vous dites, bon, moi je vais faire toutes sortes de formats. Donc, je vais faire en vidéo, je vais faire en texte et tout. Donc, vous allez voir, par exemple, si vous faites un vidéoblog et qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent au vidéoblog que, par exemple, les podcasts qui sont des audios. Donc, vous allez comprendre que votre cible, elle est plus vidéo que audio, que podcast, d'accord? Donc, c'est comme ça que vous analysez un peu votre contenu. Donc, c'est ça pour la première partie. Donc, je vous dis merci. Et la seconde partie, nous allons parler des fondamentaux du blogging. Et en même temps, on va commencer la session de, de pratique. D'accord? Je vous dis merci et à tout à l'heure.